Cress est un incubateur et donc fait de l'accompagnement pour la création d'entreprises, plus spécifiquement en économie sociale. On est situé ici à Mons et on avait quand même beaucoup de porteurs de projets qui étaient issus du monde du design, avec des spécificités vraiment propres au monde du design. Et donc à un moment on s'est dit tiens, est-ce qu'il n'y a pas un accompagnement plus spécifique avec vraiment un incubateur dédicacé au design qu'on pourrait mettre sur pied. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on a décroché une enveloppe au niveau des pouvoirs de l'Europe et de la région. Et la ville de Mons a cru dans le projet en nous mettant à disposition ce local pour commencer. Voilà un petit peu l'origine du projet. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire que depuis qu'on a créé la maison du design, donc ça fait 5 ans, on a quand même accompagné, je dirais, 300 personnes qui, en tous les cas, ont passé la porte, qui sont venues nous demander un conseil. 70 sont toujours en cours d'accompagnement, donc ça peut être depuis l'idée, il y en a déjà qui sont en finalisation. On a 20 entreprises qui ont été créées dans le monde du design, pas uniquement ici sur le Hainaut, c'est vrai qu'on a des entreprises qui ont été créées sur Liège, sur Namur, sur Bruxelles. On a également ce qu'on appelle les bourses de préactivité, qui sont quand même souvent un outil fortement utilisé ici au niveau des designers. Et on a plus ou moins une quarantaine de bourses de préactivité. Et alors, ce qu'on a voulu absolument mettre sur pied, c'est offrir une vitrine aux designers via des expositions, ce qu'on appelle les cartes blanches. Et là, on a une quarantaine d'expos depuis notre démarrage. Donc là, je crois que ce sont vraiment des chiffres importants pour se dire que la vitesse de croisière, elle commence à être petit à petit atteinte et on a vraiment de plus en plus de gens qui viennent nous trouver pour les aider dans cet accompagnement. Le Design in Shops, donc on a été à la rencontre des commerçants avec des designers aussi bien de Bruxelles et de Wallonie, et de là sont ressortis 20 binômes avec des installations, des relookings de magasins, de vitrines assez surprenants. Je m'appelle Sandra, je suis actuellement décoratrice, moi je ne l'ai pas toujours été. Le projet était un peu peut-être de matérialiser l'univers d'Aldo et Ronald. En fait. Oui, de représenter peut-être la femme, de sublimer un peu cette femme, cette cliente, cette femme qui vient comme ça dans ce salon. Parce que je crois qu'on ne vient pas ici par hasard, on vient parce qu'on a envie de changer, parce qu'on n'ose pas et on a envie d'oser, comme j'ai entendu, tu te souviens. Il y a une dame qui a dit quand je suis ici, j'ose oser. Et je crois que ça c'est le meilleur compliment qu'on puisse leur faire à tous les deux. Et donc tout ça pour revenir à ce projet, c'était de matérialiser ces envies que les femmes ont quand elles viennent ici, d'aller plus loin. Oui, voilà, d'aller plus loin, de dépasser le cadre. Il y a un cadre. Voilà, je pense que le projet c'était ça, mais ça s'est nourri au fur et à mesure. Bonjour, Ronald, on va dire coiffeur, passionné. J'adore mon métier, j'adore conseiller, j'adore les femmes, les rendre belles et sublimées. Finalement, la femme qui est dans mon étalage, c'est vraiment comme je l'aime, bien trash, provocante. La confiance, déjà avec Sandra, la collaboration, et puis la passion pour la passion, elle pour sa déco, moi pour la coiffure. Bonjour, je me présente, je m'appelle La Tomate Pourrie, je suis manager de la future maison d'édition Droit dans le mur, qui sera une maison d'édition dédiée essentiellement au format électronique. Et donc nous allons distribuer d'ici la fin de l'année des BD adultes et du roman illustré via site internet. La maison du design nous a aidé d'abord à justement approfondir cette vision d'entreprise, ensuite à pouvoir sélectionner des bourses
qui pourraient rentrer dans le cadre de notre projet, à créer un business plan qui permettait de remplir les conditions d'octroi des bourses. Bonjour, je suis Princesse Jean-Claude, la future directrice artistique de la maison d'édition Droit dans le mur. Donc la maison du design nous a aidé aussi à lancer un appel d'offres pour trouver un web designer pour lancer notre site, étant donné que les livres vont d'abord être vendus sous manière électronique. Donc dans un second temps, en format papier, quand il y aura plus de moyens. Outre des étapes dans l'accompagnement, elle nous offre, comme dans ce genre d'événements, design in shop ou des rétrospectives, une visibilité donc via des vitrines d'exposition et via le site internet. Dans cet endroit qui est une vraie improbable rencontre entre l'économie, le social et le beau, le design. En tant qu'échevin du développement économique, je voudrais vous dire que pour la ville de Mons, c'est un plaisir d'être représenté ici, à la Maison du Design, 5 ans, presque 5 ans après la création de ce magnifique projet. Les marques de soutien, il y a eu bien entendu à la base du projet EcoMons, comme Philippe Mettens, le président de Progress vient de le rappeler, également la région Wallonne et l'Union Européenne qui continuent à financer ce projet, et bien entendu aussi la ville de Mons qui a mis aussi ce bâtiment à disposition de la Maison du Design. La Maison du Design a 5 ans, c'est son anniversaire qu'on fête aujourd'hui. Et c'est une belle illustration de la manière que nous avons à la fois d'accompagner le développement économique, la création d'entreprises, la création d'emplois, mais en même temps de l'accompagner d'un volet esthétique, c'est-à-dire de rendre le développement joli. On parle souvent de développement durable. Le développement durable, c'est la réconciliation de l'économique, du social et de l'environnemental. Mais je pense qu'on pourrait ajouter une 4e dimension qui est celle du beau. Et c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Et pour essayer d'inciter, de faire comprendre aux gens de la région ce que c'est que la Maison du Design, on a organisé un concours très concret qui a conduit par exemple au relooking de toute une série de magasins, de petits bistrots ici dans la ville, et qui ont compris qu'en réalité on pouvait faire la même chose, mais de manière plus jolie, et peut-être aussi de développer davantage les activités, l'économie et l'emploi. Donc je crois que c'est vraiment une belle façon de travailler, sans oublier le volet esthétique. Ce qu'il faut rajouter, c'est que c'est vrai qu'on a des bons résultats, je dis, au bout de 5 ans, et je pense qu'on va continuer à progresser parce qu'on a encore plein de choses à faire. Je pense que surtout au niveau ici, en tous les cas de la Wallonie, de la Belgique, il y a vraiment encore plein. C'est une pépinière de designers et vraiment d'entreprises. Ces chiffres, on les a atteints grâce à des moyens financiers, parce qu'à un moment, il y a eu des pouvoirs subsidiants, l'Europe qui a cru en nous, la région, la ville et encore d'autres pouvoirs subsidiants, et grâce à une équipe motivée. C'est clair, je vous ai parlé tantôt de Barbara, qui est vraiment la personne qui a démarré avec moi. Et puis petit à petit, l'équipe s'est étoffée, avec Samira qui fait également de l'accompagnement, je dirais, classique au niveau des entreprises. On a également Ruffin, qui fait plus un accompagnement spécifique dans un projet transfrontalier avec le club des designers, où justement on est en train de mettre sur pied avec nos partenaires français vraiment des échanges intéressants pour pouvoir en faire bénéficier les designers de la région. Et on a également Marie-Laure qui vient de rejoindre l'équipe et qui s'occupe de tout ce qui est aspect communication, scénographie, parce que c'est vraiment important de réussir les événements que nous avons et justement d'utiliser correctement les moyens financiers dont nous bénéficions. Et je n'oublierai pas non plus Françoise, qui est vraiment la personne qui vous répond à tout moment, qui est la personne administrative qui est toujours disponible. Et je pense que si on a atteint tous nos objectifs, c'est grâce à la passion d'une équipe, et une équipe qui est vraiment motivée par le projet, qui s'est vraiment impliquée dans la Maison du Design.